Wilson Mutai décrit le paludisme comme une maladie destructive et mortelle. Cet agriculteur kényan et homme d'affaires de 76 ans a été atteint par cette maladie. Mais selon lui, l'hôpital d'Isiolo dans la vallée du Rift n'avait aucun médicament pour le traiter. J'ai été transporté à l'hôpital et quand je suis arrivé, on m'a fait passer un test sanguin. On m'a découvert le paludisme. Mais l'hôpital n'avait pas de médicaments. J'ai dû chercher un médecin privé pour me soigner à la maison. Ce qui n'est pas le cas pour de nombreux autres patients au Kenya. Le paludisme tue environ 10 700 personnes chaque année selon le Centre de contrôle américain des maladies. Parmi les raisons de cette recrudescence des cas, le changement climatique. Pour tenter d'enrayer la maladie, l'Institut international de recherche agricole a mis en place des stations météorologiques à différents endroits. Les moustiques sont capturés à l'aide de dioxyde de carbone puis transportés au laboratoire de l'Institut de recherche médicale du Kenya. Ils sont ensuite analysés afin d'identifier le virus et les agents pathogènes qu'ils transportent. La raison pour laquelle nous avons mis en place une station météorologique dans cette région, c'est dans le but de capturer différentes conditions environnementales, comme la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent, pour être en mesure de vraiment comprendre comment ces différents composants du climat peuvent influencer la population et également influencer les tendances de la maladie que nous avons ici. Outre la station météorologique, nous piégeons également des moustiques dans cette région et nous surveillons la population de moustiques à différents moments de l'année. Nous surveillons les agents pathogènes que les moustiques transportent. La Corne de l'Afrique a récemment connu des inondations meurtrières, notamment en raison du phénomène El Niño, qui ont laissé sur leur passage des crues abondantes devenues au fil du temps des lieux de reproduction pour les moustiques et qui pourraient conduire à une augmentation des vecteurs, selon Willy Sakwele, conseiller principal pour le centre kényan du paludisme. Avec l'augmentation de la température, des précipitations et de l'humidité, il y a plus de reproduction. Il y a plus de sites de reproduction, il y a donc un risque élevé de transmission de maladies à transmission vectorielle comme le paludisme, la dengue, la fièvre dans la vallée du Rift et le chikungunya. Selon le dernier rapport de l'OMS en 2022, il y avait environ 249 millions de cas de paludisme dans le monde. L'Afrique reste le continent le plus touché par la maladie.